Bonjour à tous, comment booster sa rentabilité avec de la colocation? Souvent c'est perçu la colocation comme une solution vraiment intéressante, tout simplement pour avoir des rendements au-delà des 8, 9 voire 10%. Effectivement c'est une solution intéressante mais aussi également contraignante, puisque en colocation vous n'avez pas un locataire, pas deux, mais plutôt 3 ou 4 locataires. Ça nécessite aussi d'avoir des critères de choix de l'acquisition de l'appartement ou de la maison qui soient spécifiques, et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. En tout cas on va y réfléchir ensemble. Donc avant toute chose et avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner également et à poser vos questions. On est là pour y répondre. Toute la communauté en tout cas. Et puis il y a pas mal aussi de monde qui me suivent sur TikTok. Donc n'hésitez pas, Dimitri-Rouen-Rouen. Donc voilà. Donc la colocation pour booster sa rentabilité, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va expliquer pourquoi. Tout simplement, la coloc, c'est quoi? C'est un appartement, un grand appartement, généralement un F2, F3, F4, F5. F2, l'idéal c'est d'avoir une chambre et puis de trouver l'espace pour en faire une deuxième. Et puis des F3, F4, F5, c'est tout simplement d'avoir le maximum de chambres à louer. C'est-à-dire que vous louez des chambres à des étudiants, voire en Airbnb, pourquoi pas pour certains, pour certaines chambres ou certaines situations, et vous augmentez votre rentabilité tout simplement parce que vous augmentez le nombre de locataires et d'espaces loués. Et plus l'espace est petit, plus le prix au mètre carré, la location au mètre carré, le bail au mètre carré est important. Je m'explique. Par exemple, vous achetez un F4 ou un F5 à 150 000 euros par exemple. Donc vous avez 3 ou 4 chambres. En temps normal, 150 000 euros, vous allez louer ce type d'appartement, en tout cas dans le lieu où je suis, c'est-à-dire Rouen, vous allez peut-être louer cet appartement autour des 650, 700 euros. 700 euros, ce qui est déjà pas mal, puisqu'on arrive à du 6,5%, ce qui est pas mal sur des grands biens. En colocation, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 4 chambres et vous louez ça à peu près toutes charges comprises, et ça c'est important de l'avoir en tête, c'est toutes charges comprises, c'est-à-dire internet, l'électricité, l'eau. Vous louez ça à peu près 400 euros, 380, 390 si vous voulez faire un peu une annonce accrocheuse, mais globalement pour faire simple c'est 400 euros. Donc 400 x 400, 400 x 4, puisque vous avez 4 chambres, ça fait 1600 euros de loyer, toutes charges comprises, que vous percevez. Ce qui est énorme, puisque en face, si vous l'aviez loué nu, entre guillemets, et en entier, vous auriez perçu 650 ou 700 euros. Donc il y a quand même presque 1000 euros de différence entre les deux. Ensuite, c'est des loyers qui sont bruts, c'est-à-dire que les 1600 euros, il faut enlever le chauffage. Généralement c'est peut-être 100, 150 euros par mois. Il faut enlever internet, il faut enlever l'eau, il faut enlever un certain nombre de choses, mais globalement de 1600 euros, vous allez peut-être avoir, en enlevant toutes les charges que normalement vous n'avez pas en fait quand vous êtes en appartement à l'année et loué normalement, globalement de 1600, allez, on enlève 300 euros à peu près, 300, 350, vous arrivez à 1300 euros, 1250 euros au lieu de 650 ou 700. C'est-à-dire que vous boostez votre rentabilité et vous l'augmentez de 30-40%. C'est-à-dire qu'un bien qui normalement vous rapportait 6,5, 7%, là ça va vous rapporter 10%. Donc c'est pas mal. C'est pas mal sur le principe, la coloc c'est super. Maintenant, il n'y a pas que des avantages. Il y a des critères d'achat, donc ça veut dire que l'appartement doit répondre à un certain nombre de caractéristiques, notamment plus il y a de chambres, plus c'est rentable, mais plus il y a de chambres, plus il faut aussi de points d'eau, c'est-à-dire de salles de bain. Donc quand vous achetez un appartement, il faudra identifier en fait la possibilité de créer une deuxième salle de bain. Si ce n'est pas possible facilement, eh bien vous n'allez pas pouvoir acheter. Donc en fait le type de biens qui sont adaptés à la colocation, eh bien, ce type de bien n'est pas si courant que ça.
Donc il faut être en veille. Deuxième point relativement négatif, on va dire relativement, c'est que si vous êtes en coloc, vous avez plusieurs colocataires, plusieurs baux éventuels, parce que vous louez une chambre dans un appartement par exemple. Alors il y a plusieurs formes de colocation et moi c'est ce que je fais. Et globalement il y a un turnover qui peut être important puisque vous achetez un bien mais vous avez 4 locataires. Donc c'est 4 profils différents, c'est 4, généralement c'est des étudiants, donc 4 types d'études, désolé pour le bruit, 4 types d'études différentes. Et donc globalement il y a un turnover qui est assez important. Et donc ça c'est le deuxième problème, c'est-à-dire que chaque année globalement il y a au moins 1 ou 2 personnes qui s'en vont. Et puis le troisième problème, c'est tout simplement les charges que vous devez payer et qui sont intégrées dans le prix. C'est-à-dire que globalement, si vous êtes au chauffage électrique et que ils mettent tout à fond, c'est vous qui payez. Vous ne pouvez pas en fait refacturer EDF, c'est interdit par la loi. Donc c'est charges comprises, c'est toutes charges comprises. Et donc eux, c'est sécurisant pour eux, mais pour vous, il y a un côté aléatoire et donc il faut anticiper ces éléments-là. Donc voilà, donc la coloc, oui, moi je pense que je vais développer ce côté-là parce que ça permet aussi de booster son patrimoine et puis d'acheter des biens autres que des studios ou des petits F2. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire dans les mois à venir, après l'extension que vous avez vue derrière moi, qui normalement se finit en février. Une fois que ça sera fini et que j'aurai loué une partie des chambres à des étudiantes, eh bien je pense que j'achèterai des F3, des F4. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce bleu, poser vos questions et puis à vous abonner bien évidemment et à me retrouver sur TikTok. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut.